Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo pêche à la canne cette fois-ci. Donc je vous amène sur un parcours que j'affectionne énormément, surtout en cette saison. Donc on est en hiver, au tout début de l'hiver. Il ne fait pas forcément très froid, mais le ciel est bas, il y a du brouillard, on ne voit pas grand chose encore. Et on va essayer de cibler une espèce de poisson que j'affectionne énormément, donc c'est le carassin. Et puis avec un peu de chance, on fera aussi des carpes. Donc je vais sortir tout le matériel, on va voir ça petit à petit ensemble. J'espère qu'on va passer une bonne journée et surtout qu'on va attraper beaucoup de poissons. Bon, la station est installée, je suis bien stable, c'est important sur les berges de ce canal parce qu'il y a des trous, c'est vaseux, il faut faire attention où on pose les pieds. Je sors la canne, donc je pars sur une pêche assez lointaine, je vais pêcher pleine barre à 13 mètres. Donc je vais utiliser la MTX3, donc qui est légère et rigide, ça va être vraiment idéal pour les touches rapides et ferrer rapidement ces carassins s'ils veulent bien mordre. Donc les kits sont sortis, on fera un point après dans le détail de ce que j'ai préparé. Mais une fois que j'aurai fini de monter canne et kit, je vous montrerai une ligne et on commencera le sondage sur toute la largeur du poste. C'est assez important de sonder, c'est même très important ici. Et on va voir, il y a une petite particularité, c'est que le canal est vraiment envahi d'herbe. Bon, derrière moi on voit les laitues d'eau. Les laitues d'eau, bon, c'est une chose, elles sont pas bien accrochées sur le fond comme la Jussie qui traîne un peu à droite à gauche, mais en plus il y a de l'herbe verte et de l'herbe un peu filamenteuse, donc on va essayer de détecter ça au sondage pour faire une partie de pêche la plus propre possible, quoi. Ça serait embêtant de pêcher sur un coup et d'accrocher à chaque coulée. Voilà, la canne est montée, je vais aller monter une ligne sur un kit et je vais attaquer ce sondage. Donc dans un premier temps avec une sonde. Bon, j'étais en train de sonder, je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse erreur, donc je la corrige avant même de commencer à pêcher. Donc j'ai posé ma caisse avant de sonder. Donc sur des parcours comme ça, le fond n'est pas régulier, il y a des herbes. Quand il y a des herbes, il y a des amas de limon, de vase qui se créent, donc le fond est vraiment irrégulier. Et en face de moi, j'avais la fin d'un trou et puis le début d'une grosse bosse. Donc j'ai sondé, je me suis décalé carrément mon installation sur la droite pour pouvoir pêcher du début du trou jusqu'à la fin du trou. Bon, c'est un peu de boulot, mais ça peut permettre d'avoir des touches et de ne pas être embêté pendant 4-5 heures. Je vais remettre un coup de sonde pour voir si je suis bon. Donc là j'ai 13 mètres de canne, j'ai pas trop le choix en fait parce qu'il y a un gros herbier qui passe à 11 mètres. Donc là je suis sur le début et après voilà, je vais tomber. Je vais tomber dans ce trou. Alors il faut faire attention parce que des fois quand on sonde avec une sonde à plomber comme ça, on passe à travers des herbes, on traverse la vase s'il y a de la vase fluide au fond. Donc sur ce parcours, voilà, là je remonte déjà.
Normalement c'est par ici que je devrais piquer mes poissons d'ailleurs sur la remontée. Voilà. Donc là je sais que j'ai une coulée. Donc ce que je vais faire maintenant, il faut que je déplace le rouleau aussi d'ailleurs. Du coup plus rien n'est bon. Donc je l'ai mis un peu en hauteur, ça me permet de déboîter canne haute et de laisser le sillon le maximum au ras de l'eau pour pas tirer sur la tête des poissons. Plus on tire sur une carpe, plus elle part. Et puis ça m'évitera de les décrocher aussi. Donc ce que je vais faire pour compléter mon sondage, en fait c'est assez simple. Je vais mettre un maïs à l'hameçon et je vais sonder avec mon maïs. Donc là j'ai vraiment fait un sondage grossier à la sonde. Je ne change pas mon fond parce qu'au début j'ai pas assez, à la fin j'ai pas assez, au milieu, c'est l'inverse. J'ai trop au début, trop à la fin, pas assez au milieu de fond, de régler sur ma ligne. Donc je mets un maïs et je vais régler par rapport à ma coulée. Donc si le maïs est décollé sur le milieu, c'est pas bien important, c'est des carassins, c'est des carpes. Il faut imaginer que les poissons quand ils nagent, que le fond est comme ça quand ils nagent, les poissons font pas ça. Les poissons passent au-dessus des bosses, et la pêche qu'on va aborder aujourd'hui, qui est une pêche un peu particulière où on va fronder exclusivement des maïs sans un seul gramme d'amorce, donc va forcer les poissons un peu à se nourrir dans ce nuage que je vais créer. Donc je vais écher un maïs. Donc j'en ai sorti un là, comme si je pêchais. Voilà. Donc là, comme je disais, j'ai réglé mon fond de manière approximative. Je fais descendre la ligne par contre bien droite, voilà. Donc là j'ai pas encore réglé mes bannières, j'ai pas encore réglé tout ça, c'est juste pour voir si la ligne passe bien. Donc il y a pas mal de courant. Mais là on voit que une petite 0,80 est vraiment très propre, elle pêche vraiment très propre. Et c'est ce que je vais un peu chercher à faire, en fait, c'est apporter le maïs que j'ai à l'hameçon de la manière la plus naturelle possible pour que le poisson, quand il vienne dans le frondage de maïs ou dans le maïs que je vais déposer peut-être à la coupelle, on verra selon comment est l'humeur des poissons, se saisissent de mon maïs aussi bien que d'un maïs qui tombe naturellement dans l'eau sans hameçon. Donc là la coulée est vraiment propre. Logiquement, à partir d'ici, je devrais commencer à toucher le fond. Donc je touche pas. Donc c'est intéressant à voir que la ligne avec trop de fond en fin de coulée pêche extrêmement bien. Donc c'est là l'intérêt de sonder différemment du sondage classique, de sonder vraiment avec le maïs, le grain de maïs, et voir si la ligne va passer, flirter avec les herbes sur le fond, et surtout voir comment réagit cette ligne avant même de pêcher avec. Donc je sais que cette coulée, je vais pouvoir exploiter cette coulée sans aucun souci. Et ce que je vais même essayer de faire, donc là en sachant que mon maïs touche le fond au début et à la fin de la coulée, ce que je vais pouvoir essayer de faire, c'est de rajouter du fond, voir si elle reste pêchante en début et en fin de coulée, mais si je réussis en plus à pêcher le milieu dans le trou. Donc là ça serait juste parfait. Après là j'ai une 0,80, il faut imaginer que dans le courant la ligne se présente pas très droite. En la retenant, elle va être légèrement en travers. Donc il faudra que je fasse un essai également, mais ça je vais le faire. Là je vais mettre le fond, un pré-fond sur tous les kits, le fond que j'ai actuellement sur cette ligne sans ressonder. Et en cours de pêche, j'adapterai au centimètre près. Mais plus lourd, plus raide, il se pourrait qu'avec le même fond, j'accroche du coup, parce qu'il n'y aurait pas exactement la même présentation de ligne. Voilà, là on voit que j'accroche maintenant. Donc je pense que je ne rajouterai même pas un centimètre de fond sur cette ligne. Et on verra en cours de pêche s'il ne faut pas peut-être même en enlever.
c'est des herbes un peu allongées, style un peu filamenteuse, donc elles bougent aussi avec le courant, elles font des zigzags. Le gardon en dessous dans lequel le contre-canal se jette était en crue hier. Donc le fait qu'il relâche un peu, qu'il se détende un peu, qu'il lâche de l'eau là-bas, ça aspire un peu de ce côté-là aussi, ça donne un peu plus de, ça crée un peu plus de courant. Donc là on pourrait avoir l'impression que je suis en train de pêcher, mais non, je suis en train de sonder. Voilà, moi ça me va là. Moi ça me va, c'est parfait pour cette ligne. Donc c'est une eau qui est cristalline. Là on n'a pas encore la chance d'avoir du soleil, on est sur 2 jours de gros brouillard derrière des grosses pluies bien froides et le sol qui était encore chaud, l'eau ici qui est plus chaude que la normale. Donc il y a du brouillard, le ciel est encore voilé. C'est l'idéal pour ce type de parcours, plus c'est voilé, plus c'est nuageux, meilleur c'est. Après à voir comment vont réagir les poissons par rapport à ces températures qui font un peu le yo-yo. Donc dans tous les cas je garde un long kit, une longue bannière, je ne vais pas la couper plus que ça pour le moment. Ça va me permettre vraiment d'aller exploiter quand il y a des pêches dans le courant, surtout lorsqu'on fait des pêches à fronder, les poissons peuvent descendre un peu dans la coulée et on peut aller les chercher en dessous, même loin, des fois à 5, 6, 7 mètres, 10 mètres. Ils ne sont pas forcément dans les graines, mais ils sont en attente de rentrer sur le coup. Donc c'est quelque chose que j'ai pu constater sur ces parcours, c'est que les poissons se mettent en retrait, même en dehors de l'amorce et des éches, et viennent d'un coup se nourrir et reculent. Donc on verra même parfois que si les poissons sont là, qu'il peut y avoir des conditions inverses sur ce parcours où les poissons se nourrissent au-dessus de l'amorce. J'arrive pas à expliquer ça, on est plusieurs à avoir constaté la chose, c'est que les poissons se nourrissent au-dessus de l'impact du frondage. Donc on pourrait croire que les graines mettent 5-6 mètres à tomber au fond de l'eau et les poissons eux mangent au-dessus. Alors un comportement, est-ce qu'ils tournent en rond, c'est compliqué à déterminer. Donc je vais partir sur des kits brin 4. Je vais reporter tous mes fonds et après on va pouvoir passer à la préparation des éches. Donc je ne la fais pas avant pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien à faire gonfler, j'ai juste à ouvrir des boîtes et on va voir comment je prépare mon maïs et mes quelques éches que j'ai pris pour me sauver au cas où. Bon, ça y est, je suis enfin prêt au niveau des lignes, des kits, du sondage, de l'installation. Donc c'est pas mal de boulot, mais bon, il faut que ça soit carré pour qu'on soit le plus opérationnel possible. Maintenant, je vais préparer mes éches et on va pouvoir enfin attaquer à pêcher. Donc j'ai pêché uniquement avec des maïs. Donc, comme je le disais, je vais faire une pêche exclusive à fronder. Donc fronder des graines de maïs tout le temps un petit peu. Donc l'inconvénient du maïs sur cette pêche là, c'est qu'il colle, il est plein d'amidon, de choses comme ça, de produits sucrés, il va coller. Donc je vais le laver. Donc je vais me préparer d'ores et déjà 2 grosses boîtes. Si ça veut bien mordre, on va en passer beaucoup. Si jamais il n'y a pas trop de poissons, le maïs n'est pas perdu, je le mets au congélateur après, c'est pas bien grave. Donc je vais utiliser un tamis. Donc je mets mon maïs dessus. J'ai prévu un seau plein de maïs. Les poissons peuvent venir sur le coup, c'est pas un souci. On va le faire en plusieurs fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je le laisse sur le tamis et je vais le laver. Une fois lavé, je le stocke dans des boîtes. Là il fait pas très chaud, je suis pas obligé de le mettre dans de l'eau. Par contre si le soleil vient à percer, et pour éviter qu'il sèche, je vais le faire baigner, je vais le recouvrir légèrement d'une couche d'eau pour le garder bien frais.
Voilà, je vais en faire encore 2 boîtes, au moins ça sera fait. Je sais pas combien de temps on va pêcher, mais bon, je préfère faire ça une fois, le travail un peu ingrat dès le début. Au moins après je suis tranquille. Une fois que je suis assis sur ma caisse, je bouge plus. Donc là il y a une sacrée végétation autour. Voilà. Donc, les boîtes de maïs, je vais les récupérer. Donc on va commencer avec 6 boîtes de maïs. J'ai un fond d'amorce d'une pêche que j'ai faite cette semaine, si vraiment ça venait à partir en vrille, mais j'espère ne pas l'utiliser pour mettre une coupelle, faire entrer d'autres choses que des gros poissons. Mais la pêche du jour, celle que je vais vraiment chercher à faire, c'est voilà, fronder des maïs. Donc dans ces maïs là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller derrière ma station, je vais en prendre une partie, je vais l'isoler, la mettre dans une petite boîte, on va la colorer en rouge. Donc changer un peu la couleur, si vraiment les poissons deviennent chipoteurs qui sont là, qui mordent au maïs mais plus au jaune, on aura quelque chose de différent. On va aller faire ça de suite. Bon, pour mon maïs coloré, je vais utiliser les petites boîtes du mini bait bag dans lequel j'ai stocké quelques èches artificielles pour mettre sur des dumbbells, des micro-billettes pour mettre sur un cheveu ou une baïonnette. J'ai rangé mes mini coupelles, donc comme ça, les larges, les médiums, les small. Et donc je vais prendre une petite boîte, mettre quelques maïs dedans. Pas m'en mettre de trop. Bon, l'idéal ça aurait été de le faire avec du maïs blanc, mais là j'en avais plus. Colorer du blanc c'est toujours plus. Ça donne toujours une couleur plus franche que colorer un maïs jaune. Mais bon, c'est un colorant. C'est du colorant alimentaire qui est assez puissant. D'ailleurs je devrais finir avec les mains rouges. Voilà, je vais fermer, on va remuer. De toute façon les boîtes sont étanches, ben ça y est, ça commence. Je ferme la boîte, elle est étanche, je remue un peu. J'aurais pu très bien le préparer la veille, mais bon là on est au bord de l'eau. On va les laisser s'imbiber un peu. Même s'ils ne sont pas entièrement colorés en rouge, ça va leur donner des petites taches, un petit aspect différent des autres. Allez, je les mets ici. On peut en profiter aussi pour regarder ensemble ce que j'ai préparé à côté du maïs. J'ai quand même quelques gozer rubis, bon, pour mettre à l'hameçon, pour essayer de présenter quelque chose de différent si je vois que la pêche devient technique ou voilà, les poissons on sait comment ils sont, surtout les carassins c'est très lunatique. Et des vers de terre, voilà, pour la pointe, hein, pas pour mettre dans l'eau, c'est juste pour mettre à l'hameçon. Des petits dendros, voilà, je peux en mettre 1, 2, 3, 4, on verra en fonction des poissons, s'il y en a besoin. Donc je vais sortir les mini coupelles, les mettre à côté de moi. Si je vois qu'il faut être précis, je mettrai une mini coupelle et je poserai à la mini coupelle sur le coup, plutôt que d'arroser avec une fronde. D'ailleurs je vais aller chercher mes frondes que j'ai pas sorties. Et puis on va pouvoir attaquer la partie de pêche. C'est bon, c'est parti. Alors on va attaquer à pêcher, pas d'amorçage, ça c'est vraiment l'avantage de cette pêche. Pas d'amorce à préparer, pas de boule à faire, pas de dèche à agglomérer, tuer. Donc je prends ma première ligne avec laquelle je compte pêcher. Donc je vais démarrer avec la 1,080 que j'ai montée sur un kit match Gray, donc, et avec un élastique de 1,6 mm en slick. Donc c'est la ligne qui va me servir à pêcher les carassins. J'ai également monté une 1,5 g, donc pour les carassins, une vraiment spécifique avec un bas de ligne plus fin. J'ai mis du 14 centièmes sur la petite et du 16 sur la 1,5 g. J'ai monté à côté 2 lignes plus grosses câblées en 23 centièmes et demi en corps de ligne avec 2 grammes et 3 grammes pour vraiment cibler les carpes. Donc je les ai montés sur des kits
Voilà, c'est des kits short grey avec un élastique stick en 2 mm. Donc ça va me permettre, cette petite longueur d'élastique, de contrer les carpes les plus puissantes en ayant quand même une petite réserve si nécessaire. Donc je vais écher un maïs, je vais poser ma ligne et on va commencer à fronder sans coupelle, sans rien du tout. On va faire ça naturellement. On va créer un appel, un bruit, une accoutumance. Les poissons vont être habitués à quelque chose au bout d'un moment, même s'ils sont effrayés au départ par le bruit, par des choses qui tombent, parce que c'est du jaune dans de l'eau claire, mine de rien. Ils vont vite se rendre compte que c'est du maïs et puis j'espère qu'ils vont en rappeler leurs copains et venir en nombre. Bon, je suis en train de bêcher mon premier maïs sur un MXB2 de taille 14, donc sur du 14 centièmes. Donc j'ai une plombée qui est assez groupée pour le moment. Si pour vraiment voilà, essayer de pêcher la couche du bas, donc le fond, et je vais être amené au fur et à mesure du frondage à faire peut-être monter les poissons, à étaler cette plombée. D'ailleurs sur ma ligne à carpe, j'ai de suite fait une plombée italienne avec du gros hameçon, gros fil, mais pour prendre ces poissons le plus naturellement possible, parce que les carpes en sauvage, elles sont pas si faciles que ça à prendre. Donc allez, on y va, c'est parti. J'ai de l'activité sur le coup, ça fait pas longtemps que je pêche, ça fait un quart d'heure. J'ai des bulles qui remontent, donc il y a des poissons, ça c'est pas de la morse, il n'y en a pas. Donc il y a des poissons qui viennent trifouiller le fond à la recherche des maïs. Je vais essayer de passer une ligne un peu plus lourde, je vais passer à 1,5 g, voir si ça déclenche une touche. Et je vais peut-être habiller mon maïs avec un asticot, histoire d'avoir quelque chose de différent qui bouge. Juste pour commencer la pêche comme ça. Essayer de faire la différence dans la présentation. Donc là, à peine posé ma ligne plus lourde, j'ai une touche. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de sortir un peu le poisson du cou, mais je continue à fronder. C'est vachement important de garder les poissons en activité. Donc là on voit bien que l'élastique en 1,6 fait bien son travail. Donc ça doit pas être une carpe, hein. Clairement pas, ou alors c'est pas une grosse. Donc ce qui est impressionnant, c'est que ça a pris vraiment sur le frondage. On pourrait imaginer que les poissons sont plus bas, et non, ils sont vraiment à l'impact du maïs. Donc voilà, hop. Un beau carassin qui doit faire un bon kilo passé. Donc ça sera le premier poisson de la journée. Donc ils ont pas peur de la taille du bas de ligne, parce que sur cette ligne à 1,5 g, j'ai un bas de ligne en 16 centièmes, alors que sur la petite j'avais du 14. Tout simplement une histoire de présentation. Donc je vais voir. Je vais continuer, je vais voir si c'est ça. Donc voilà, il faut essayer de fronder le plus souvent possible. C'est très important. Si on n'a pas la canne au-dessus de l'eau, c'est pas bien important, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait tout le temps du maïs qui tombe. Allez. Donc on va remettre un maïs et un gozeur. Donc il m'a fait une belle touche, il m'a fait un petit appui, j'ai laissé faire. Et après, blocage, le flotteur a coulé. Donc ça c'est typique des carassins. Typique des carassins. Allez, on repose la ligne.
Donc pour le moment je ne lance pas derrière, je lance bien précis, je pose précis sur le coup, dans la zone où le maïs tombe. Donc c'est pas une zone qui est extrêmement précise, hein, on peut le voir. Le problème c'est que pas un grain fait la même taille, il y en a qui sont disloqués, donc on essaye d'arroser le plus précisément, mais voilà, tout est relatif. Les poissons de toute façon vont pas se concentrer sur 10 cm² sur ce type de pêche. C'est des gros poissons, ils tournent en rond, ils naviguent. Je passe au-dessus du trou. Hop, un appui, un deuxième appui, je laisse partir, ça il faut. Hop là, j'ai une petite relevée. Donc c'est bizarre, ça bouge pas. Oh, si, ça y est, ça bouge. Donc je déboîte à moitié. Je déboîte à moitié et j'envoie du maïs. Pas oublier d'envoyer la purée, hein, toujours. Donc il y a des herbes partout, là je le vois, il est dedans, c'est pas grave. Je suis câblé, il va sortir. Je remets une poche. Voilà. Donc au moment d'épuiser, j'ai le droit de poser ma fronde quand même. C'est pas un gros poisson. Mais bon, ils sont chez eux là, ils sont dans les herbes, ils sont dans l'eau. Voilà. Et de deux, là en 10 minutes, enfin même pas, en 5 minutes on a 2 poissons. Donc il faut espérer que le banc reste. D'ailleurs je vais juste mettre vite une poche de maïs un peu plus grosse. Voilà. Donc on va les garder en activité sur le coup. Le dégorgeoir. Donc là cette pêche elle est juste excellente. On vient vraiment choper les poissons au moment où ils se nourrissent de la manière la plus naturelle possible, avec des èches en déplacement entre deux eaux. Là il a vraiment pris au-dessus de la fosse, donc c'était décollé. Donc ce que je serais amené à faire après en cours de pêche, ça sera carrément à baisser du fond, pêcher voilà, vraiment au-dessus du fond. Là il n'y a pas beaucoup d'herbe au fond, donc c'est pas justifié de le faire de suite, mais ça peut être une hypothèse pour essayer de les piquer plus rapidement et avoir des touches plus franches. Là j'ai eu une relevée, donc c'est pas une touche normale de cette pêche. Ça fait 3/4 d'heure que je pêche. Je pense avoir déjà 6-7 poissons, dont une petite carpe. Et là c'est bizarre. J'ai eu un passage où je posais la ligne, j'avais une touche. Donc dès que mon flotteur était au milieu des grains de maïs, ça coulait. Là j'ai un trou, et ça c'est assez caractéristique du parcours. Donc la force de le pêcher, je commence à la comprendre un peu. Il est fort possible qu'il y ait une belle carpe qui soit rentrée sur le fond, une voire même plusieurs, parce qu'il y en a une quantité astronomique. C'est en fait les poissons de la rivière, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est les poissons de la rivière qui remontent dans ce bras et ils sont bloqués en haut, donc ils font un espèce d'aller-retour ici,
Ça peut servir aussi de zone de frayère, de zone de nourrissage. Il y a beaucoup de nourriture. Donc le fond est vaseux, il doit y avoir des vers de vase, il y a des moules, il y a pas mal de choses. Donc là je pense avoir une carpe qui est rentrée sur le coup. Ce que je vais essayer de faire, je vais prendre une ligne plus lourde, je vais prendre ma 3 grammes et essayer de bloquer un peu plus fort sur le fond avec un maïs et un terreau, pourquoi pas avoir une neige plus grosse qui va me permettre d'essayer de piquer ce poisson. Donc là j'ai passé ma ligne plus lourde avec un maïs, un terreau, donc élastique de 2 mm, 3 grammes, du 18 centièmes en bas de ligne avec un MXB1, donc un hameçon à œillet que j'ai monté avec un nœud sans nœud. Et si ça mord comme ça, c'est pas mal parce que j'arrive à mieux maîtriser les poissons avec un élastique plus dur par rapport à tous les herbiers qu'il y a autour. Je pensais que c'était une carpe, mais non, c'est un carassin. Peut-être que il leur fallait encore plus de stabilité maintenant, ils sont peut-être descendus dans le maïs. Donc c'est vraiment là l'intérêt de bien sonder son parcours hein, sur tout type de parcours, tout type de pêche. C'est que on comprend ce qui se passe au fond de l'eau, on sait pourquoi les poissons sont là, pas là. Là je viens de le faire dans le trou en retenant un peu plus fortement la ligne. Donc je vais de suite remettre un gros maïs. Donc il est cassé. Un gros maïs, un petit terreau. Et surtout continuer à arroser la zone, comme j'aime le dire, avec des graines. Donc c'est quand même vraiment une pêche atypique, hein. On est au mois de... On est en tournage, on est le 22 décembre. Donc et ça, cette pêche-là, on peut la faire, on pourrait la faire toute l'année, on peut la faire tout l'hiver parce qu'en fait les herbes s'écrasent. L'été on est embêté par rapport à la quantité d'herbes. Donc là la ligne vient de se poser, elle est au fond, je la retiens au-dessus du trou. Donc j'ai pas eu de refus, j'ai eu une vraie touche, hein, ce qui montre quand même que le poisson est en confiance. L'avantage que j'ai aussi, c'est que j'utilise des kits qui sont gris, qui sont peints en gris et qui sont plus discrets au-dessus de l'eau. Le ciel aujourd'hui est blanc, est vraiment blanc au-dessus de nos têtes. Pour le poisson, il n'y a aucune différence. On gagne énormément en discrétion et ça permet justement d'augmenter sa quantité de touches parce qu'on pêche comme ça sur des eaux cristallines. Je dis bien cristallines parce que sur le milieu je peux voir le fond, hein. Là on le voit pas, il n'y a pas de soleil, mais si le soleil se lève on verra le fond. D'ailleurs la pêche se compliquera si c'est le cas. Et l'intérêt d'utiliser ce type de kit est vraiment enfin, c'est très intéressant et j'ai déjà fait au cours d'une des dernières vidéos que l'on a réalisées pour Matrix, donc l'expérience de cet essai des kits gris, où on a vu que ça jouait un rôle important pour piquer les gros poissons sur mon coup. Donc on était sur ces mêmes eaux mais beaucoup plus haut, où on traquait d'autres poissons. Et le constat était le même, c'est que c'est vraiment efficace. C'est un produit qu'il faut avoir avec soi pour certaines conditions, les pêches entre deux eaux, en surface ou en eau claire comme aujourd'hui. Bon, la ligne en 3 grammes m'a permis de prendre uniquement un seul carassin. C'est pas la solution, je vais repasser avec la ligne en 1,5 pour récupérer en légèreté et en présentation. C'est la ligne qui marchait bien tout à l'heure. Donc c'est bizarre, j'ai moins de touches. Il y a énormément de carnassiers sur le parcours.
C'est sûr que s'il y a un brochet d'1 mètre qui passe, il se pourrait que ça mette un peu le bazar, mais bon, il n'y a pas que ça. Je pense qu'avec ma ligne en 3 grammes, j'étais un peu raide, un peu lourd, un hameçon pareil, un peu lourd, le MXB1 qui est peut-être un peu plus lourd que même c'est certain que le MXB2. Donc là je reviens avec une présentation un petit peu plus naturelle, je vais faire 2-3 passés pour essayer. Et si ça ne marche pas, j'essayerai de repasser avec ma ligne du départ, donc une petite ligne en 0,08 avec un petit maïs, et s'il faut, on essayera de changer 2 couleurs de maïs et de modifier les èches. Peut-être de mettre un asticot, un groupe d'asticots pour essayer de passer autre chose devant la bouche des poissons. Il y a des très grosses carpes aussi. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait un placard qui se pose au fond et qui embête vraiment les autres poissons de continuer à venir sur l'agrainage. Donc ça par contre la seule solution entre guillemets c'est de le piquer, de le faire sortir du coup. Donc là même avec ma petite ligne j'ai pas plus de... Ah si, un petit refus là. Donc c'était un refus, donc peut-être problème de poids de ligne cette fois-ci. Je vais essayer de passer plus léger, je refais une coulée avec celle-ci. Ah il y a des bulles sur le coup, il y a des grosses bulles. Il y a des grosses bulles. Ça refait comme au début de la pêche. C'est ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des bulles, je n'avais pas de touche. D'un coup, ça a déclenché, on ne les voyait plus ces bulles. Et là, j'ai de nouveau des bulles. Donc, il y a vraiment des gros poissons. Le problème, c'est que les carassins, c'est un peu des froussards. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de les pêcher un peu derrière. On va essayer de descendre dans la coulée. Il se pourrait que du coup les poissons effrayés descendent, se retrouvent plus bas, attendent leur tour. Le problème que j'ai en allant loin dans la coulée comme ça avec ma bannière, c'est que je me retrouve à avoir le fond, le fameux fond qui était réglé pour début, fin de coulée, milieu, mais pas pour aller sur la butte beaucoup plus loin. Donc je retiens un peu la ligne pour qu'elle passe, pour que le maïs passe au-dessus, il passe devant dans le courant. On va aller voir. Donc là je suis assez loin dans la coulée déjà. Je vais avoir 3-4 mètres. On va essayer un peu plus loin. Jusqu'à ce que je passe plus du tout. Là je sens que ça touche un peu le fond. Quand les poissons ils mordent de suite. Là je vois je suis en train d'accrocher. C'est pas ça. Je refais une coulée comme ça et je passe ma 0,80. Bon, après plusieurs essais, je me suis rendu compte que la 1,5 g, 2 g, 3 g, ça marchait plus. J'ai remis ma petite ligne en 0,80 et ça n'a pas manqué. Premier passage, je me suis rendu compte finalement que malgré le courant, elle passait à la même vitesse que les lignes plus lourdes. Par contre, la présentation n'était pas du tout la même. Le maïs met beaucoup plus de temps à aller au fond. Je vais l'assurer. C'est un beau poisson, je vais essayer de le faire venir doucement. Je suis monté en 14 pardon. Là on le voit pas mais dessous c'est un tapis. Hop là, il est dans la fouille. Donc ils sont pas piqués profond. Ils sont piqués au bord mais à chaque fois c'est dans le dur. J'arrive pas à l'enlever avec mes doigts engourdis là. Ouais, c'est vraiment des très jolis poissons. Et on va essayer d'aller faire son petit frère.
Bon, je sors enfin d'un gros trou de bien 35 minutes. J'ai réglé ma petite ligne en 0,8. À racler le fond, j'ai mis 3 gozzers. Et là, je suis en train de faire une grosse brème. Donc il y a peut-être d'autres poissons qui sont rentrés sur le coup. On va voir, on va continuer comme ça, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, c'est devenu vraiment compliqué. Alors on est aux alentours de midi et ce parcours-là, généralement entre 11h30 et 15h30, c'est assez compliqué, mais avec un ciel dégagé. Donc là, il y a encore du brouillard. Après, est-ce que c'est une question d'habitude? Très certainement. Donc les carassins et les brèmes ne répondent, enfin les carassins et les carpes ne répondent plus. Donc une belle brème. Bon, c'était vraiment le calme plat. J'étais envahi de bulles. Donc, je viens d'essayer des asticots, ça marchait pas. Là, je viens de passer un bouquet de 3 terreaux. Donc d'où l'intérêt d'avoir quand même à côté du frondage de maïs d'autres èches. Et hop, c'est un carassin énorme qui rejoint l'épuisette. Donc les poissons sont là, il y a de l'activité, il y a des bulles de partout. Mais j'ai l'impression qu'ils ont baissé la tête. Ils sont plus dans le nuage, ils sont en bas. Il commence à y avoir une quantité peut-être de maïs qui étale sur le fond, ils se nourrissent, la tête en bas, il y a peut-être des carpeaux qui sont mélangés. Donc voilà, il a des petites taches rouges là. C'est ces poissons qui s'hybrident avec les... Enfin, c'est la même famille que le poisson rouge. On en voit certains qui sont complètement rouges. Là, celui-ci, il a 2 taches. Donc c'est vraiment des jolis poissons. Donc là, j'ai un hameçon qui est fort de fer, AEIé, avec un nylon costaud. J'ai essayé de passer ma petite ligne avec du 14 centièmes. J'ai pas plus de touches. Donc tant qu'à faire, à avoir peu de touches, autant assurer une éventuelle touche de gros poisson. Donc sur cette ligne là, c'est la 3 grammes, j'ai rajouté du fond, j'ai mis 15 cm de plus pour me retrouver vraiment au plus près du fond dans le trou au milieu. Donc je vais réessayer ça, on va voir si ça continue comme ça, si c'est des poissons qui mangent un peu plus stable. Je vais mettre un peu moins de maïs aussi, je vais un peu moins arroser le coup, on va voir, je vais essayer de prendre ce qu'il y a sur le fond déjà. Et éventuellement piquer un gros bazar qui m'embêterait. Changement de pêche, les carassins et les carpes ne sont plus présents du tout sur le coup. Donc c'est sûrement dû au créneau horaire. On n'est plus dedans, on va revenir un peu en fin de journée. Donc j'ai des bulles, je ne prenais rien, donc du coup j'ai tenté l'expérience du flotteur plat et c'est mon deuxième poisson. Donc j'ai des touches. C'est des poissons très durs à prendre. Là je viens de passer une espèce de pieuvre de vers de terre. J'ai eu une belle relevée sur le flotteur plat et voilà une belle brème. Donc les bulles, ça serait peut-être pas des carpes, ça serait peut-être des brèmes. Je vais essayer d'insister en pêchant sur le tas de maïs qui est tombé au fond, sans rappeler plus que ça pour le moment. De toute façon les poissons ne sont plus là. Bon Fred, celui-là il est pour toi.
C'est un beau gardon du sud, regarde, avec des belles couleurs. Et puis ils bougent, c'est pas comme dans le nord, ils sont pas en léthargie. Et c'est surtout qu'ici on les fait avec un maïs un gozer. Oh, ça c'est une carpette ça. Elle est en face, elle longe la berge. Là, c'est toujours quand tu as la bonne ligne, de toute façon, avec le bon élastique. Hein. Elle est sous les herbes en face. Elle est en train de... Là, j'étais parti chercher les brèmes et les carassins, c'est pas l'élastique qui est adapté là. Bon, heureusement que j'ai un stripa, si j'arrive à la tenir, on pourra tirer dessus. Oh, elle va aller en face là-bas. Elle tape dans la berge. C'est pas un gros poisson, hein, je pense pas. Hein. C'est pour ça qu'on est venu. Ça c'est bon, ça c'est un joli poisson du canal. Donc j'avais pas le kit adapté, j'étais parti pour pêcher les brèmes que je pensais rentrer sur le coup, et là c'est la pépite. Ça c'est une belle pépite du canal, ça. Une petite bombe, elles ont un gaz, c'est impressionnant. Et en fait je l'ai pas prise par la bouche, c'est pour ça qu'elle tirait. Elle est prise par la nageoire. Elle est prise par la nageoire dessous. Donc c'est pour ça qu'elle m'a fait un rush, un combat de folie. Donc les poissons ils sont là, mais ils ne mordent pas, ils mangent le maïs. Alors je vais essayer de présenter peut-être un grain ou deux de maïs sur le fond bloqué. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'élastique, je vais mettre ma ligne sur un autre élastique et on va essayer de les pêcher sur le fond proprement. Un super poisson, une couleur magnifique. Bon, on arrive à 5 heures de pêche. Il y a eu vraiment un gros trou, un trou de plus de 2 heures où j'ai passé mon temps à alterner les lignes, à penser avoir trouvé le bon réglage en faisant un poisson à chaque fois que je changeais de ligne. Donc le fait d'avoir fait une carpe comme ça au flotteur plat, harponné par la nageoire, ça me conforte presque dans l'idée que les poissons sont sur place, les gros poissons du moins, et ne mordent pas. Est-ce qu'ils se roulent dans le maïs pour venir les manger? Je sais pas. Là, le jour est en train de se recoucher doucement. C'est quasiment 4 heures. Donc là, ça serait le bon moment pour que les carassins reviennent donc, de manière naturelle. Donc je reprends ma ligne de départ, celle qui fonctionnait bien, à 1,5 g. Je l'ai réglée pour qu'elle passe au-dessus du fond au début de coulée et au-dessus du fond en fin de coulée. Et je fronde. J'ai fait un poisson il y a 5 minutes. J'ai eu 1 ou 2 appuis. Donc je vais continuer de fronder et essayer d'y croire encore une petite demi-heure pour pouvoir s'arrêter avant que le jour se couche, parce que les journées sont vraiment trop courtes en ce moment malheureusement. Mais là on rentrerait normalement dans un des meilleurs moments de la journée. Voilà ce qui se passe, c'est assez exceptionnel. J'avais plus de touche, rien du tout, plus rien, même en restant propre avec ma petite ligne et en frondant du maïs.
Et j'ai regardé Emilien et je lui ai dit bon ben, mort pour mort, on tente quelque chose. Donc je me suis mis à faire du tapping. C'est comme en carpodrome, on tape le sillon dans l'eau, là, clac, 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 on s'arrête pas. Première fois, je fais un beau rotangle. Je remets des maillis, je tape dedans, j'ai une touche, je décroche un carassin, je remets la ligne, j'en refais un. Donc là on est à l'opposé de ce qu'il fallait faire en début de journée, d'être discret avec léger, toutes ces choses-là. Là, il faut du bruit. Et ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est quand Emilien m'a dit je viens de voir sur une des dernières touches que j'ai eues, je viens de voir le poisson sortir de l'herbe d'en face et prendre le maïs de suite. Et c'est peut-être le signe qu'ils sortent par curiosité, sur un son, sur quelque chose. Donc le fait de taper la canne dans l'eau, peut-être que les carassins sont assez curieux, mine de rien, ça attise leur curiosité et puis ils viennent peut-être jeter un œil, voir ce qui se passe. Là pour le moment ça fonctionne. On va essayer de le faire, on va réessayer une ou deux fois, voir si c'est pas une erreur. Mais là c'est quand même énorme. On en est à pêcher, à fronder du maïs, taper la canne dans l'eau sur un parcours sauvage en plein hiver. Je mets au défi quiconque faire la même chose chez lui. Bon, je vais faire mes dernières coulées de la journée. La nuit commence à tomber. C'est bientôt 4h30. Encore un petit quart d'heure, on n'y verra plus grand chose. Donc contrairement à ce qui était annoncé, on n'aura pas vu un brin de soleil. Je ne sais pas si c'est pas plus mal en fin de compte. C'est quand même un parcours qui répond bien quand le ciel est couvert, mais bon, voilé c'est différent, voilé avec du brouillard. La pression atmosphérique est assez haute, d'habitude ça mord quand c'est un petit peu plus bas. On a fait quand même une belle pêche. J'ai joué de réglages, de lignes, j'ai remonté un flotteur plat. Bon, vous aurez compris ça au travers de la vidéo, c'est que c'était une pêche assez compliquée. Ça peut paraître drôle quand je dis ça, parce qu'au final on va finir avec une belle bourriche. Mais bon, c'était compliqué pour le parcours et pour la saison, et c'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc il n'y a pas eu une pression de pêche qui était énorme. J'ai eu un pêcheur à ma gauche, mais bon, il ne m'a pas forcément plus gêné que ça. Je pense que les poissons ne sont pas mordeurs. Les températures font des yo-yo. Je vais essayer de faire un dernier poisson, on va le sortir, et puis je vais sortir la bourriche de l'eau. On va voir à peu près le résultat de cette journée de pêche. Bon voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Je termine la journée. Je vais sortir la bourriche de suite pour vous montrer tous les poissons que j'ai fait. Donc des gros poissons, des gros carassins, une belle carpe, des grosses brèmes. J'en ai pas fait beaucoup, mais des belles. Donc ça a été une belle partie de pêche. On va sortir ça. On va le mettre dans le tapis de réception. Ah ben, il y a plus de poids que ce que je pensais. C'est une pêche incroyable. On est en plein mois de décembre. C'est quasiment Noël. Et je pense que c'est un beau cadeau que je me suis fait là. C'est toujours un plaisir de pêcher ces contre-canaux. C'est jamais les mêmes pêches. Des gros carassins, des brèmes magnifiques, bien noires. Ça c'est des brèmes qu'on prend pas à la canne habituellement sur des amorces traditionnelles. Donc une belle carpe qui est venue traîner sur le cou, qui s'est frottée et que j'ai attrapé par la nageoire, mais bon, nageoire ou par la bouche, poisson quand même. Donc c'est vraiment une belle pêche. Je me suis régalé. J'espère que je vous ai donné envie d'essayer cette technique un peu atypique. Bon, on ne peut pas la réaliser de partout, mais bon, le plaisir est là, ça, il faut le tenter. Donc merci de me suivre sur toutes mes vidéos.
Je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année 2021 et on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. A bientôt.